Alors on a vu dans une précédente vidéo la linéarisation, c'est-à-dire on a transformé des produits de cosinus-sinus en somme. Ici, on va s'intéresser au procédé inverse, on va essayer de transformer des sommes de cosinus et sinus en produits, c'est-à-dire faire de la factorisation. Pourquoi on peut être amené à vouloir factoriser? Quand on veut étudier par exemple le signe d'une expression, ou alors quand on veut déterminer les valeurs d'annulation d'une expression. Donc pour cela, on va utiliser les complexes. On va se servir du fait que cosinus A, c'est la partie réelle de exponentielle IA, et que sinus A, c'est la partie imaginaire de exponentielle IA. Donc par exemple, si je veux additionner cosinus A et cosinus B, je vais utiliser le fait que c'est partie réelle de exponentielle IA plus exponentielle IB, puisqu'on sait que la partie réelle d'une somme, c'est la somme des parties réelles. Donc ce qu'on va chercher à factoriser, en fait, ici, c'est ça. C'est exponentielle IA plus exponentielle IB, c'est-à-dire la somme de deux nombres complexes de module 1. Alors attention, on va voir des nouvelles formules, on va voir quelque chose de vraiment nouveau que vous n'avez jamais vu, qui n'est pas facile, donc accrochez-vous. On va utiliser ce qu'on appelle les formules de l'angle milieu, qu'on va ici énoncer et démontrer. Donc la première nous dit que exponentielle IA plus exponentielle IB, c'est 2 fois le cosinus de A moins B sur 2 fois exponentielle de IA plus B sur 2. Alors déjà, on comprend bien pourquoi cette formule elle répond à nos attentes, puisque on a transformé cette somme de nombres complexes en un produit, et c'est ce qu'on cherchait à faire. On va comprendre cette formule géométriquement avant de la démontrer. Donc j'ai placé les nombres d'affixe exponentielle IA et exponentielle IB, et le point d'affixe exponentielle IA plus exponentielle IB, il se situe ici, et le fait d'avoir mes points qui sont sur le cercle trigo fait que cette figure rouge, en fait, c'est un losange. Et ce sont les propriétés du losange qui vont nous permettre de répondre, enfin de comprendre pourquoi c'est ça la formule. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, on va chercher cet angle ici, ok, qui correspond en fait à l'angle qui se situe au milieu de l'angle entre A et B. Pourquoi? Parce que la diagonale d'un losange, c'est la bisectrice de cet angle ici. Donc en fait, je cherche vraiment l'angle qui est au milieu de A et B. C'est un peu difficile à voir comme cela. Par contre, si je représente cet arc de cercle sur un axe, vous allez voir que c'est plus simple. Donc hop, je vais placer mon 0. Ici, j'ai la longueur A. Et ici, hop, j'ai la longueur B. Et en fait, ce que je cherche, c'est ce qu'il y a au milieu. En fait, pour trouver l'angle qui est au milieu de A et B, eh bien, en fait, je cherche ce qu'il y a ici. Donc, en fait, c'est le milieu de mon segment, et c'est A plus B sur 2. C'est pour ça que exponentielle IA plus exponentielle IB, c'est quelque chose fois exponentielle I A plus B sur 2. Maintenant, on va chercher ce qu'il faut mettre ici, c'est-à-dire le module là de mon nombre complexe. Et en fait, là, dans ce cas ici, le module, c'est la longueur de la diagonale. Okay, on va encore utiliser les propriétés du losange. Pourquoi? Parce que on a ici, si je trace ce segment, on sait que les diagonales d'un losange, elles se coupent en leur milieu et de manière perpendiculaire. Okay, donc en fait, cette diagonale, c'est 2 fois ce côté qui est ici, hop, la longueur de ce côté ici. Ok. Pour déterminer la longueur de ce côté, je vais utiliser de la trigonométrie de base et dire que c'est, si j'appelle θ cet angle-là, dire que le cosinus de θ, c'est égal au côté, à la longueur que je cherche, que je vais appeler R, sur l'hypoténuse qui vaut 1. Okay, donc en fait, la diagonale, donc le module de ce nombre, c'est 2 fois le cosinus de cet angle que je cherche. Alors cet angle, c'est la longueur qu'il y a ici, en fait, c'est l'angle qui est entre B et A plus B sur 2. Ça vaut donc θ est égal à B moins A plus B sur 2, c'est-à-dire en fait B sur 2 moins A sur 2. Donc je peux l'écrire plus simplement B moins A sur 2. C'est pour ça que exponentielle IA plus exponentielle IB est égal à 2 cosinus de donc θ, B moins A sur 2, exponentielle I A plus B sur 2. En fait, là, on a déterminé la forme trigonométrique de ce nombre complexe.
Alors sauf qu'ici dans la formule c'est a moins b sur 2, puisque vous savez que le cosinus est pair. On y va, on va démontrer cette formule. Alors l'idée c'est de forcer la factorisation par exponentielle i, l'angle milieu, c'est-à-dire a plus b sur 2. Donc facteur de exponentielle i, je vais chercher ce qu'il faut que je mette ici, plus exponentielle i, pareil, je vais chercher ce qu'il faut mettre ici. Hop. Donc je vais chercher ce que je dois mettre ici, afin que quand je multiplie, mince, j'ai fait n'importe quoi, hop, ici c'est un fois, ici c'est un fois, quand je multiplie mes exponentielles, là, je tombe sur exponentielle IA. Donc ce qu'il faut, c'est que a plus b sur 2 plus ce que je cherche, ce soit égal à a. Bien, on comprend bien ici ce qu'il faut mettre. Pour que ce soit égal à a, il faut que je rajoute a sur 2, okay, pour avoir a sur 2 plus a sur 2, et que j'enlève b sur 2. Donc ce que j'ai ici, c'est a moins b sur 2. On va faire la même chose ici, on va chercher à savoir ce qu'il faut mettre pour que quand je multiplie mes exponentielles, j'obtienne b. Donc c'est-à-dire je dois avoir a plus b sur 2 plus ce nombre en vert égale b. Donc là, on comprend que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire ajouter b sur 2 mais enlever a sur 2. Et je peux voir ça comme moins a sur 2 plus b sur 2. Moins b sur 2. Donc ici, c'est moins a sur 2 moins b sur 2. Et le fait de faire ça, eh bien, en fait, ici, je reconnais 2 fois le cosinus de a moins b sur 2. Donc, exponentielle i a plus b sur 2 fois 2 fois le cosinus de a moins b sur 2. Et ma formule est bien démontrée. On va faire la même chose, mais avec la différence de ces deux nombres, donc exponentielle IA moins exponentielle IB. Et c'est exactement la même méthode, c'est-à-dire on force la factorisation par l'angle milieu, c'est-à-dire a plus b sur 2. Comme tout à l'heure, ce qu'il faut mettre ici pour que quand je multiplie mes exponentielles, donc quand j'ajoute les exposants, ça donne a, eh bien c'est a sur 2 moins b sur 2, afin que a sur 2 plus a sur 2 donne a et que les b se simplifient. Alors qu'ici, ce que je vais mettre ici pour que quand je multiplie mes exponentielles, c'est-à-dire que j'ajoute mes exposants, ça me donne b, eh bien c'est l'opposé, c'est-à-dire moins a moins b sur 2. Okay. Là, je ne reconnais pas un cosinus, mais 2i fois sinus, donc ça me donne exponentielle de i a plus b sur 2 fois 2i sinus de a moins b sur 2. Okay, voilà la deuxième formule de l'angle milieu. Donc c'est pas quelque chose d'évident, mais il faut connaître ces formules. Et il faut savoir, il faut connaître également la méthode. Alors deux exemples classiques. Prenons θ réel. 1 plus exponentielle iθ. Alors en fait, il faut voir ça comme la somme de deux nombres complexes de module 1, puisque 1, vous savez que c'est un nombre complexe de module 1. En fait, je peux l'écrire comme exponentielle i0 plus exponentielle iθ. Et j'utilise ma formule, en fait, je force encore une fois la factorisation par l'angle milieu. Donc l'angle qui est au milieu entre 0 et θ, c'est θ sur 2. Donc exponentielle i θ sur 2, facteur de exponentielle i quelque chose, plus exponentielle i quelque chose. Donc là, ce qu'il faut que je mette pour que quand j'additionne, ça me donne 0, bien c'est moins θ sur 2. Et ici, pour que quand je fais la somme de mes exponents, ça me donne θ, il faut que je rajoute θ sur 2. Ça me donne donc exponentielle i θ sur 2 fois 2 cosinus de θ sur 2. Okay. On va faire la même chose avec 1 moins exponentielle iθ, donc c'est exactement la même méthode. J'écris ça comme exponentielle i0 moins exponentielle iθ. Et en fait, j'utilise
la factorisation, enfin je force la factorisation par l'angle milieu, par exponentielle iθ sur 2, facteur de exponentielle moins iθ sur 2, pour que ça me donne bien 0 quand je multiplie mes exponentielles, moins exponentielle iθ sur 2. Alors là, je reconnais un sinus, alors attention, à un signe moins près. En fait, je vais mettre ce moins en facteur, ça me donne moins exponentielle iθ sur 2, facteur de exponentielle iθ sur 2, moins exponentielle de moins iθ sur 2. Okay. Et là, je reconnais 2i sinus de θ sur 2. Donc fois exponentielle de iθ sur 2. Bah, comme conséquence de ces formules, bah, justement, on va avoir les formules trigonométriques de factorisation. Donc c'est ce dont on parlait en introduction. Pour factoriser cosinus A, pour transformer une somme de cosinus et de sinus en produit de cosinus-sinus, on utilise les formules et le fait que le cosinus, ce soit la partie réelle de exponentielle et le sinus, la partie imaginaire. Donc ici, pour factoriser cosinus A plus cosinus B et sinus A plus sinus B, en fait, je vais identifier les parties réelles et les parties imaginaires dans cette formule. Okay. Donc ce que je vais dire, c'est que cosinus A plus cosinus B, c'est la partie réelle de ce nombre. Et sinus A plus sinus B, c'est la partie imaginaire de ce nombre. Okay. Donc pour déterminer, pour factoriser ces deux sommes, en fait, j'ai juste besoin d'avoir accès à la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre. Allons-y. Donc je réécris exponentielle IA plus exponentielle IB, c'est égal à 2 cosinus A moins B sur 2 exponentielle I A plus B sur 2. Et maintenant, en fait, je vais écrire ce nombre sous forme algébrique. C'est égal à cosinus de A plus B sur 2 plus I sinus de A plus B sur 2. Et en développant, ça me donne 2 cosinus de A moins B sur 2 cosinus de A plus B sur 2. Donc ça, c'est la partie réelle. Plus I, facteur de 2 cosinus de A moins B sur 2, sinus de A plus B sur 2. Attention, la barre ici. Ok. Donc là, j'ai la partie réelle qui correspond en fait à cosinus A plus cosinus B. Et la partie imaginaire, ici, qui correspond à sinus A plus sinus B. Donc en fait, j'ai factorisé les deux en même temps. Je peux réécrire. J'ai cos A plus cos B qui est égal à 2 cosinus de A moins B sur 2 cosinus de A plus B sur 2. Et également sinus A plus sinus B qui vaut 2 cosinus de A moins B sur 2 sinus de A plus B sur 2. Okay. On peut faire la même chose avec cosinus de A moins cosinus de B. Alors on fait exactement la même chose. On dit que c'est la partie réelle de exponentielle IA moins exponentielle IB. Et on utilise la formule de l'angle milieu. On sait que exponentielle IA moins exponentielle IB, c'est égal à 2i sinus A moins B sur 2 exponentielle IA plus B sur 2. Puis je fais la même chose que précédemment, c'est-à-dire j'écris ce nombre sous forme algébrique. Donc ça me donne 2i sinus A moins B sur 2, facteur de cosinus A plus B sur 2, plus i sinus A plus B sur 2. Et il me reste à développer et identifier la partie réelle ici. J'ai donc 2i sinus A moins B sur 2 cosinus A plus B sur 2. Donc ici, si je l'écris comme ça, là j'ai la partie imaginaire, en fait, qui est égale à sinus A moins sinus B. Et la partie réelle me donne, donc ici j'ai un i multiplié par un i, donc moins, 2 sinus de A moins B sur 2, sinus de
A plus B sur 2. J'ai donc ici la partie réelle de la différence de mes deux exponentielles qui est égale à cosinus A moins cosinus B. Je peux écrire que hop, cos A moins cos B, c'est égal à 2 sinus de A moins B sur 2 fois sinus de A plus B sur 2. Et j'ai réussi ce que je cherchais à faire, à savoir factoriser. Cos A moins cos B. Pardon, j'ai oublié le moins ici. Hop, donc moins 2 sinus A moins B sur 2, sinus A plus B sur 2.